Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais te montrer comment une marque e-commerce a réussi à faire plus d'1,5 million de chiffre d'affaires par mois avec un produit simple, facile à sourcer et surtout sans gros budget de départ. Je vais te montrer comment toi aussi, tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec n'importe quel produit. À la fin de cette vidéo, tu auras une stratégie exacte et claire que tu vas pouvoir répliquer pour ton produit afin de lancer une marque e-commerce stable et long terme. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. N'hésite pas également à commenter. Moi, ça me permet de voir si le contenu t'a plu et également à lâcher un petit like sur cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va clairement voir comment vous allez pouvoir créer une marque e-commerce à plus d'1,5 million de dollars par mois avec un produit simple, innovant et surtout sans gros budget de départ. Ici, on va analyser vraiment de A à Z la marque Space Good. Donc, c'est une marque de champignons adaptogènes qui a énormément de bienfaits et de vertus sur le corps. Donc, vous voyez ici que c'est une marque qui fait 1,5 million de dollars par mois. Donc, très, très grosse marque avec un AOV de 63 dollars. Donc, ils ont un très beau panier moyen. Et ici, on voit qu'ils font 239 000 visiteurs par mois et qui vendent au Royaume-Uni, principalement aux États-Unis, au Danemark, en Allemagne et au Portugal. Voilà. Mais le principal marché dans lequel ils vendent, c'est clairement le Royaume-Uni. Alors, ce que tu vas apprendre concrètement dans cette vidéo, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce qu'il y a énormément de valeur. Et si tu suis vraiment toutes les étapes, tu vas pouvoir faire exactement la même chose pour n'importe quel produit, pouvoir le lancer sans un gros budget de départ. La première chose qu'on va voir, c'est la stratégie low budget à adopter. C'est-à-dire comment on va lancer une marque en minimisant drastiquement les risques et surtout sans un gros budget de départ. La deuxième chose que l'on va voir, c'est la sélection du produit. Donc, comment choisir un produit qui coche toutes les cases, besoin, différenciation, valeur perçue, etc. Ensuite, on va voir comment sourcer et faire la logistique du produit. Également, comment trouver une réelle opportunité de marché qui pourra nous donner justement un positionnement unique avec notre produit. Également, comment on va construire un site web qui convertit, donc les bases d'un site web qui convertit. Également, comment trouver l'offre gagnante, parce que vous savez que l'offre, ça peut faire toute la différence aujourd'hui sur votre boutique et avec votre produit. Donc, construire une offre et la scaler. Et également, comment tester les créatifs publicitaires de façon optimale. Là, je vais également vous donner la structure exacte Meta Ads que moi j'utilise, que mes élèves utilisent pour faire vos premières ventes avec votre marque e-commerce. Clairement, les gars, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez tellement de valeur que vous pourrez clairement lancer votre propre marque de façon simple, rapide et surtout sans un gros budget de départ. Vous aurez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est la stratégie low budget à adopter. Alors, la stratégie low budget que j'utilise pour lancer de nouvelles marques rapidement et sans gros budget de départ, je vous la dévoilerai en bonus durant toute la vidéo. Je ne sais pas encore quand je vais la dévoiler pendant la vidéo. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir accès à la stratégie low budget qu'on utilise pour lancer des marques rapidement. La première chose que l'on va voir, ça va être vraiment la sélection du produit. C'est vraiment ici que tout va commencer. Et là, c'est très important de faire une bonne sélection de produits. Pourquoi ce produit est un bon produit? Ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser à chaque fois que vous sélectionnez un produit ou que vous voulez lancer une marque e-commerce. Il faut que vous ayez des critères bien précis à la sélection. Donc la première chose, c'est que Space Good, c'est un café à base de champignons adaptogènes. Donc usage quotidien déjà ancré. C'est-à-dire le café, c'est déjà très connu. Tout le monde en boit, il y a un énorme marché, c'est vendable toute l'année. Et donc, il n'y a aucune éducation nécessaire à faire sur le café. Maintenant, ils vont avoir une éducation à faire sur les champignons adaptogènes. Et c'est là où ils ont dû faire une éducation. Mais sinon, sur la base du produit, qui est le café, évidemment, ça s'adresse à un énorme marché. Et ça, c'est très important. Quand vous lancez un produit, ça doit s'adresser à un gros marché. La deuxième chose, c'est que ça répond à plusieurs problèmes réels. Quand vous sélectionnez votre produit, il doit résoudre, il doit améliorer la vie de votre client. Et donc ici, avec les champignons adaptogènes, donc c'est vraiment une innovation qu'ils ont ajoutée dans le produit, du café à base de champignons adaptogènes, certains champignons ont des vertus qui réduisent le stress, qui réduisent la fatigue et qui améliorent le focus. Et il y a encore plein d'autres bénéfices à ce produit-là, mais là j'en ai mis simplement 3. Donc ça répond à plusieurs problèmes qui vont améliorer la vie de votre client. C'est que ce produit-là, il a un effet perçu rapide. C'est-à-dire que quand vous allez le vendre en temps d'une transformation rapide, efficace, avec des effets qui arrivent dans la semaine, dans la journée ou dans le mois. Et donc, on va avoir une transformation qui est rapide. Les gens, ils ne veulent pas attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir des effets positifs sur leur santé. Et donc, c'est des effets rapides.
boost cognitif, énergie stable, moins d'anxiété. Ça, c'est des choses et des problèmes que les gens ont et on va résoudre ces problèmes-là de façon rapide avec une transformation qui est rapide. Le quatrième critère ici avec ce produit, c'est un produit consommable. Je le dirai jamais assez les gars, mais vendez des produits recurring avec un réachat qui est élevé. Ici, on va vendre ce produit-là tous les mois. Vous allez le voir ici avec l'offre. Ici, ils ont mis qu'on pouvait l'acheter avec un abonnement. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Donc, il faut un réachat qui soit élevé, un gros panier moyen et un réachat élevé. Quand vous dépensez en publicité 30 euros pour un client, si vous avez un bon produit que vous lui vendez avec du recurring, il rachètera le mois prochain et le mois prochain. Donc ça, c'est très important. Pour vous dire une petite anecdote, moi, ce produit-là, j'en bois tous les jours, j'en ai chez moi. Je mettrai d'ailleurs une petite photo sur le montage avec moi qui boit le café parce que je n'aime pas le café, mais j'aime bien justement le café adaptogène. Donc ça, c'est à base de cacao et de caféine et ça, j'adore ça. Et c'est pour ça que j'en bois tous les jours parce que je n'aime pas le café. Ensuite, le cinquième critère, c'est arriver sur le marché avec un produit avec un effet de nouveauté. Ici, ils ont pris un café très basique et ils ont ajouté des ingrédients qui avaient des vertus et justement des bienfaits que le café n'a pas. Par exemple, avec le café, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des crashs. Ben, ici, ils vont ajouter des champignons, etc. Ils vont décaféiner en fait leurs produits pour plus qu'on ait des crashs, par exemple. Et tout ça, c'est très important dans leurs produits. Donc, différenciation de la concurrence avec des champignons adaptogènes. Le sixième critère, c'est d'avoir une marge brute très élevée. Aujourd'hui, en e-commerce, si vous voulez perdurer sur le long terme, il faut avoir une marge brute qui soit élevée. Ensuite, le septième critère pour moi qui fait que ce produit est ultra intéressant à lancer, c'est qu'il y a un écosystème long terme. Et ça, ils l'ont compris, ils ont fait une boutique de niche. Ici, leur boutique, vous avez vu, ça, ils sont partis avec ce produit-là au départ. Ils sont adressés à une niche précise, à un client, à un avatar précis. Et puis après, ils ont développé leur gamme. Maintenant, ils ont pour dormir. Maintenant, ils ont ici pour l'hydratation, pour les sportifs. Ils ont une gamme ici avec des packs. Donc, vous voyez, il faut que vous pensiez à ça long terme. Si vous vendez un produit basique, bas de gamme, un gadget où il n'y a pas de long terme, pas de boutique de niche, vous ne connaissez pas votre avatar client, etc., vous n'allez jamais réussir. Et donc ça, c'est un critère qui est pour moi très, très important. Ici, c'est l'écosystème long terme qu'on va pouvoir faire sur cette marque et sur ce produit. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dès le début, il y a un marché énorme depuis toujours. C'est un marché où les femmes et les hommes peuvent boire et consommer ce genre de produits. Et également, c'est vendable toute l'année. Donc, ultra intéressant. Voilà un petit peu les critères que moi j'utilise pour sélectionner un produit et ce produit répond à tous les critères que je sélectionne habituellement. Alors ensuite, en termes de sourcing, c'est là où c'est très intéressant. Vous allez me dire, ouais mais Seb, comment est-ce qu'on source un produit comme Space Good, etc. C'est une marque qu'ils ont fait eux-mêmes, etc. Alors pas du tout. Et c'est là où vous allez tomber vraiment de haut, c'est que cette boutique-là, Space Good, qui fait 1 500 000 $ par mois, a sourcé son produit sur Alibaba. Et ouais les gars, c'est un produit qui est disponible sur Alibaba. Ils ont juste changé évidemment le design du packaging, mais sinon c'est le même. Et donc là, j'ai trouvé du coup un fournisseur qui date depuis 4 ans, qui est vérifié. Évidemment, quand vous sourcez des produits comme ça, demandez les certificats, commandez le produit chez vous pour le tester. C'est toujours ultra important. Et vous voyez que là, il le touche à 3,20 $ à mon avis, même sûrement moins que 3,20 $. C'est des produits en poudre de l'agroalimentaire. Donc forcément, c'est des produits qu'on a pas cher. Et donc vous voyez, on a une marge qui est très très élevée. Et encore une fois, les gars, moi là, je parle de Space Good, de cette marque-là, mais il y a énormément de marques que vous pouvez aller chercher sur Alibaba. Ici, vous voyez, on a plein d'autres. Ici, on a même de la poudre de matcha collagène. Donc pourquoi pas lancer ce genre de marque, etc. Donc vous avez plein de choses. Évidemment, regardez les certificats, sourcez-les convenablement dans des usines qui datent de au moins 4 ans. C'est intéressant. Moi, je prends souvent 5 à 7 ans pour être sûr de moi et je fais livrer différentes usines chez moi pour tester les produits. Ça, c'est vraiment la base en termes de sourcing. Petite parenthèse, si tu veux aller plus loin, j'ai un canal Telegram où je partage plein de contenus exclusifs sur le e-commerce, stratégie, études de cas, résultats concrets, des outils gratuits, etc. Donc, si jamais tu veux y accéder, le lien de mon Telegram est directement en description. On est plus de 500 dessus, donc ça fera super plaisir si jamais tu le rejoins et que tu veux aller plus loin en e-commerce. Ensuite, on passe au troisième point qui est pour moi l'un des plus importants avec la sélection du produit. Bien évidemment, c'est il faut absolument que vous trouviez les opportunités de marché. Et c'est là où vous allez vraiment faire la différence dans votre analyse. Alors, où peut-on trouver une opportunité de marché? Il y a énormément d'opportunités qu'on peut aller voir. Opportunités sur le vecteur d'acquisition. Si par exemple, je vois un produit qui est sur TikTok, je le duplique sur Facebook. L'opportunité de marché. Par exemple, il y a un produit qui se vend bien aux US et je vois qu'il ne se vend pas en France, je vais le dupliquer sur un marché différent. Je vois une opportunité sur le marché. Il y a une opportunité sur la cible avatar client. Par exemple, là, mon produit ici, Space Good, clairement, ils vendent peut-être aux personnes
qui veulent du focus, les entrepreneurs, les personnes qui veulent être moins stressées, moins anxieuses. Et pourquoi pas faire un produit exactement pareil, mais qui s'adresse à une cible différente, par exemple pour les sportifs, pour être plus endurant, pour avoir une meilleure VO2 max, pour avoir une meilleure souplesse. Et en fait, tout ça, vous allez cibler quelqu'un d'autre et vous allez avoir une opportunité sur la cible et l'avatar client. Ensuite, une opportunité sur l'avantage concurrentiel. Ici, ils l'ont très bien compris et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris justement un café, donc le café qui existait depuis la nuit des temps, et ils ont juste ajouté un avantage concurrentiel, c'est-à-dire des champignons adaptogènes qui ont des bienfaits. Simplement en ajoutant des ingrédients supplémentaires à un produit de base, ils ont réussi à du coup se différencier de la concurrence. Ensuite, vous avez aussi l'opportunité de la concurrence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a 5 concurrents sur le marché, est-ce qu'il y en a 2, est-ce qu'il y en a 10, est-ce qu'il y en a 20? Et à partir de ce moment-là, vous définissez à quel moment ce sont des gros concurrents, des petits concurrents et où vous pouvez vous positionner et où est l'opportunité par rapport à la concurrence. Opportunité sur le branding ou le marketing. Donc là, c'est un petit peu la même chose que je vous ai dit. Vous pouvez faire un branding qui est totalement différent. Par exemple, axé sur les sportifs, ça peut être intéressant. Sur le marketing également, vous pouvez faire par exemple des créatifs publicitaires qui soient totalement différentes et aller justement faire un marketing qui est totalement différent du leur. Et également une opportunité sur les angles marketing. Donc là, on rejoint un petit peu tout ce qui est avatar client. On va toucher des angles marketing différents que la concurrence n'utilise pas et qui n'ont pas mis en avant de façon optimale. Alors là, clairement, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de voir les opportunités de marché que Space Good a eues et pour voir un petit peu comment ils se sont positionnés. Alors ici, c'est très intéressant parce que vous allez le voir que grâce à leur avantage concurrentiel d'avoir mis des champignons adaptogènes dans leur café, en fait, ils ont eu des opportunités qui étaient multiples. Ils ont pu être différents sur tous les points vu qu'il n'y avait personne sur le marché sur ce même type de produit. Donc, opportunité sur le vecteur d'acquisition, oui, clairement. Ils utilisent des canaux d'acquisition qui sont classiques. Donc principalement Meta Ads, mais donc il y avait personne sur le marché qui vendait exactement le même produit. Donc forcément, il y avait personne égale opportunité. Ensuite, l'opportunité sur le marché. Clairement, ils ont eu une opportunité de marché. Il y avait très peu de concurrence sur le marché. D'accord, ils sont arrivés vraiment en premier sur le marché Europe et US. Le café aux champignons adaptogènes n'existait pas, hop, ils ont pris des parts de marché. Ensuite, on a l'opportunité sur la cible. Clairement, la cible, l'avatar client, forcément, ils avaient une opportunité vu qu'il y avait très peu de personnes dessus. Donc, ils ne citent pas une niche unique au départ. Leur stratégie, tester plusieurs avatars via les créatives, voir ce qui fonctionne le mieux, comme par exemple les entrepreneurs, les étudiants, les femmes submergées, les sportifs. Et une fois qu'ils testent un petit peu tous ces avatars clients-là via des angles marketing, en fait, directement, ils vont savoir ce qui fonctionne le mieux et ils vont pouvoir scaler du coup leur audience, tout simplement. Ensuite, une opportunité sur l'avantage concurrentiel produit. Là, clairement, leur avantage concurrentiel produit leur a permis d'ouvrir de multiples opportunités. C'est clairement ça qui leur a ouvert toutes les opportunités de marché qu'il y avait. Opportunités sur la concurrence, clairement. Au moment du lancement, très peu de concurrents sur un segment précis. Donc, ils avaient tout le marché. Opportunités sur le branding et le marketing également parce qu'il n'y avait personne. Donc, ils ne vendent pas un produit santé, mais une boisson cool à intégrer dans son lifestyle. Et opportunités sur les angles marketing. Oui, ils ont testé et validé une grande variété d'angles marketing comme la fatigue favorise la concentration, l'énergie, la performance mentale, la nervosité, anti-crash. Donc, ils ont testé vraiment énormément d'angles marketing pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Donc, pour cette étape-là, je ne le dirai jamais assez, les gars, mais faites-la vraiment cette étape. C'est là où vous allez pouvoir vous positionner de façon la plus optimale possible et avoir des résultats qui sont concrets. Ensuite, on va passer au site web. Vous savez comme moi, si vous voulez créer une marque e-commerce long terme, il vous faut un site web qui convertit et une page produit qui convertit. Ici, ils l'ont très bien compris et eux, à leur départ, ils ont fait simplement une landing page. Vous savez à quel point j'adore les landing pages. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive cette semaine également sur les landing pages, comment créer une landing page optimisée en moins de 10 minutes, comme les vraies marques ici, comme les vraies marques e-commerce. Vous allez pouvoir le faire ultra facilement. Donc, mettez un maximum de j'aime, un maximum de commentaires si vous voulez voir cette vidéo sortir parce que c'est vraiment un banger et je vous réserve ça pour la prochaine vidéo. Alors ici, on va clairement analyser leur site web et voir un petit peu ce qu'ils ont mis en place et ce que vous devez mettre en place si vous voulez en fait créer une marque sur le long terme, tout simplement. On va regarder un petit peu en mode mobile, vu que 90% des personnes arrivent en mobile. La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est de mettre en place des images qui soient cohérentes et qui ont un objectif précis. D'accord ? Ici, par exemple, ils vont dire exactement les bénéfices du produit. Ici, ils vont dire les ingrédients du produit. Ils vont dire comment est-ce qu'on peut le boire. Ils vont mettre exactement l'offre. Donc, on a ça gratuit. Ils vont même mettre une comparaison avec les cafés traditionnels. Donc, en fait, toutes les images que vous mettez ici doivent avoir un objectif précis. Ne mettez pas une image pour mettre une image. Ça sert à rien. Dites-vous, OK, à quoi va servir cette image-là pour mon client ? Ensuite, on a un Trustpilot, évidemment, de la social proof, très important. Ensuite, on a du coup le prix. Donc 29 $, donc là c'est UK, donc c'est la monnaie au UK. Donc on économise 68%,
Ils justifient leur offre, c'est les Spring Sale, donc l'offre d'été. Et donc ça, c'est très important de justifier votre offre. Si vous mettez moins 80% et qu'on ne sait pas pourquoi il y a 80%, ça ne va pas. Les gens fonctionnent et raisonnent avec leur logique. Ensuite, les informations nutritionnelles, très important pour ce genre de produit, les gars. Si vous vendez ce genre de produit, il faut les informations nutritionnelles. Il y en a qui sont intolérants, il y en a qui veulent exactement savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça, soyez transparent sur ça. Ensuite, on met les 3 plus gros bénéfices en fait, du produit. Clairement, les bullet points, ultra efficaces. Donc, favorise la concentration, l'énergie et la performance mentale. Bon goût, à boire avec de l'eau ou du lait, chaud ou froid. Donc là, clairement, il donne toutes les données qu'on veut savoir. Zéro nervosité, anxiété ou crash. Donc, toutes les personnes qui boivent du café, clairement, elles ont de la nervosité, de l'anxiété ou des crashs de caféine. Et donc, du coup, ça résout ce problème-là. Donc, vous voyez ici, au top of the fold, on a vraiment quelque chose de très, très bien optimisé. Ensuite, on a l'offre ici qu'ils ont mis en place. Donc, on parlera de l'offre juste après, comment l'optimiser, comment faire une offre exactement pareille que celle-ci. Je vous montrerai comment on fait. Donc ça, les gars, c'est vraiment super important de mettre quand sera livré votre colis. On aime toujours bien savoir, ce sera dans 5 jours ou dans 10 jours. Donc ici, ce sera le 20 juin, donc ça arrive très très rapidement. Ici, ils mettent également aucun risque, garantie de remboursement de 60 jours. Donc si on n'aime pas, on est remboursé. Donc évidemment, ça rassure, on a une garantie. Ensuite ici, on a un carrousel en accordéon. Donc on a le détail du produit pour tous ceux qui veulent savoir un petit peu c'est quoi en fait ce mélange de poudre aux champignons adaptogènes. Forcément, les gens peuvent se poser des questions là. Les ingrédients, bien évidemment, les gens veulent acheter et savoir exactement ce qu'ils mangent. Donc très important de mettre des ingrédients. Évidemment, expédition et livraison, les retours. Et ensuite, comment en profiter? Donc clairement, comment est-ce qu'on utilise leurs produits? Ici, ils mettent en place du coup un upsell qui est très bien mis en place. C'est un kit de démarrage pour bien dormir et en même temps pour être focus, etc. Donc voilà, c'est très bien mis en place. C'est facile, c'est simple, c'est pas trop et c'est parfait. Ensuite, ils ont mis en place des arguments d'autorité, c'est-à-dire que leur produit a été vu dans Marie Claire, Esquive, de Sunday Time, Men's Health. Donc ça va renforcer un sentiment d'autorité et de confiance chez l'utilisateur. Si vous pouvez le mettre, évidemment, mettez ce genre de choses. Comment l'utiliser, qui est très très bien fait. Ça, évidemment, si vous avez des produits consommables, il faut absolument que vous mettez ce genre de choses. Ici, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Très très important. On veut savoir tous les ingrédients ici qui sont à l'intérieur, voir leurs bénéfices. Par exemple, vitamine B5, à quoi ça contribue? L'ashwagandha, à quoi ça contribue? Les champignons également. Garantie de qualité, donc voilà, une filière fabriquée en Angleterre, double extraction, testée par un tiers, 100% du corps fructifié du champignon. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir pour le consommateur. Pourquoi des milliers de personnes commencent leur journée avec Rainbow Dust? Donc voilà, encore un petit peu de social proof. Ici, 5 fois meilleur que le café, donc une comparaison avec le café classique. Et puis ici, encore des avis clients qui sont très bien mis en place. Et puis des FAQ. Une FAQ très importante à la fin parce qu'on peut se poser énormément de questions sur ce genre de produit. Et ici, ils ont plein de questions sur lesquelles on pourrait se poser. Comme par exemple, est-ce que ça contient des calories? Très important pour ceux qui font des régimes, etc. Voilà, une portion, 8 grammes de Rainbow contient une petite quantité de calories. Donc voilà, ils répondent à la question et donc ça enlève l'objection à la personne. Donc voilà par rapport au site web, c'est un site qui est très très bien fait. Vous voyez, il n'y a pas trop de sections, c'est très bien optimisé au niveau de l'offre, au niveau du coup des bullet points, etc. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ce genre de boutique sur votre produit. Ensuite, si vous voulez clairement avoir des résultats avec votre boutique en ligne et votre marque e-commerce, il faut que vous ayez une offre irrésistible. Et ici, ils l'ont très bien compris, ils ont une offre irrésistible. Et d'ailleurs, pour créer ce genre d'offre, j'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo sur un bundle, vous pouvez aller la voir. C'est vraiment un banger et vous pouvez l'installer. Vous avez exactement le même rendu d'offre que Space Good utilise. Alors, en termes d'offres ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Et qu'est-ce que je vous invite à mettre en place? Première chose, c'est d'AB tester des offres pendant l'année. Donc, avoir un minimum de data pour valider. Par exemple, si vous testez une offre qui va être un acheté, un offert, vous allez avoir un minimum de data, donc un minimum de personnes qui vont arriver sur votre site. Vous allez voir, voilà, par exemple, il y a 1000 personnes qui sont venues sur la page A avec cette offre-là et sur la page B, par exemple, 2 achetés égale 1 offert. Et vous allez voir laquelle a mieux converti que l'autre. Est-ce que c'est l'offre A ou est-ce que c'est l'offre B? Et rien qu'avec ça, vous allez savoir, bien évidemment, quelle offre fonctionne le mieux. Et donc, c'est là où vous devez faire des A/B testing d'offres sur vos produits afin de voir quelle offre fonctionne le mieux. Évidemment, une offre irrésistible. Pourquoi? Bien évidemment, quand on achète ici, on a ici une tasse gratuite, un fouet gratuit automatique et une cuillère gratuite. Donc ça, c'est très très bien et ça renforce la valeur perçue. Évidemment, à mettre une offre bundle. Donc ça, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Également des offres avec abonnement. Donc starter kit, bundle, essai, CTA orienté récurrence. Donc ici, ils veulent clairement que vous rachetiez, d'accord, que vous vous abonniez à leur marque et que vous preniez évidemment tous les mois le Rainbow Dust.
et évidemment la récurrence. Donc clairement, si vous voulez lancer une marque long terme, avoir une offre de qualité, vous mettez un bundle, vous mettez des cadeaux et vous testez vos offres avec un minimum de data et vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Et le dernier point que l'on va aborder ensemble, c'est les créatifs publicitaires. Aujourd'hui, les créatifs publicitaires, c'est vraiment essentiel, c'est 80% de vos résultats. Vous pouvez avoir un bon produit, un bon site web, une bonne offre, mais si vous avez des créatifs publicitaires merdiques, vous aurez des résultats merdiques, tout simplement. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir vous concentrer et avoir des bons résultats. Alors les créatifs publicitaires ici, donc on va bien évidemment aller regarder un petit peu toute leur bibliothèque publicitaire parce qu'elle est ultra intéressante. Mais ici d'abord, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes clairement de créatifs publicitaires? Alors ils ont mis en place des démonstrations produits, plus des bénéfices produits. Donc très simple, type un petit peu UGC, voilà, où on présente le produit, on donne les bénéfices de façon très simple. Ils ont mis également en place des créatives réalisables par tout le monde, vous et moi. Vous commandez le produit et vous savez faire du coup des pubs sur ce produit-là très facilement. Créative avec mise en situation dans divers contextes. Ça également, si vous créez une marque, etc., je vous invite vraiment à faire ce genre de choses. C'est dans différents contextes, il y a différents personas, par exemple au travail, dans votre cuisine, dans votre salon, etc. Ça, c'est des contextes qu'il faut mettre en place pour toucher un avatar client précis. Donc, je vous invite vraiment à tester des contextes et des situations différentes pour toucher un avatar client précis. Ensuite, ils ont mis en place des créatives avec divers messages clés et des angles marketing. Donc évidemment, ils ont mis des angles marketing comme réduire l'anxiété, pas de crash, pas de nervosité, plus de focus. Tout ça, c'est des angles marketing qu'ils ont testés pour toucher des avatars clients cibles. Et également, ce que j'ai analysé, c'est qu'il y a énormément de créatives statiques qui sont présentes pour eux. Et pourquoi c'est un gros avantage quand vous pouvez faire des créatifs statiques? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, déjà de 1, les créatifs statiques, c'est très facile à mettre en place et à créer. Et de 2, c'est qu'on va pouvoir tester énormément de statiques rapidement, en quantité, et tester plein d'angles marketing rapidement afin de voir ce qui marche le mieux, tout simplement. Donc ça, quand vous avez clairement des produits qui fonctionnent avec des statiques, c'est clairement banger et c'est un gros avantage pour vous. Ici, quand on va sur leur bibliothèque publicitaire Facebook, on voit qu'ils ont 320 publicités actives. Donc c'est très intéressant et on voit qu'ils ont plein de choses en termes de pub. Ici on voyait qu'ils ont une statique. Ici ils ont quoi? Ici ils ont une pub sur Hydrodust. Donc là c'est clairement pour l'hydratation, l'énergie et le focus. Voilà, donc c'est des électrolytes, adaptogènes et B-vitamines. Donc ça réduit la fatigue, etc. Donc là ils s'adressent clairement, vous voyez, une personne qui est fatiguée tout le temps dans son lit, qui n'a pas envie. Eux, clairement, ils s'adressent à ce genre de personnes avec leurs produits. Ici, 3 raisons d'essayer en fait Rainbow Dust. Donc ici, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Donc ici, on va regarder Come with to buy Space Good Holland Barrett. Donc là, vous voyez que clairement, ils ont mis Space Good dans des magasins. Donc très intéressant comme marché. Évidemment, ça au début, c'est pas évident, mais maintenant ils sont en magasin. Donc c'est très intéressant. Ça va évidemment augmenter l'autorité. Quand il y a des produits en magasin, c'est forcément que c'est ultra intéressant. Ici, on a une autre créative où il s'adresse clairement aux personnes. Par exemple, le secret de ma récente haute productivité. Donc il s'adresse également à un avatar client précis. On va descendre encore un petit peu. Ici, on va regarder. Voilà, des vidéos classiques. Vous voyez, c'est des vidéos qui sont très faciles à faire. Ici, on a quoi? New Electrolyte. Donc là, on est vraiment sur l'électrolyte. J'aimerais bien un peu des pubs avec Space Good ici. On va regarder ça. Oui, ici, très bon exemple ici. C'est clairement fait avec une voix IA. Voilà, hop, là, il explique clairement qu'est-ce qui va se passer dans ton corps quand tu consommes Rainbow Dust. La première semaine, la deuxième, la troisième, la quatrième. J'imagine qu'à la fin, tu as un surhomme et que ça t'apporte énormément de choses. Donc voilà, très intéressant également comme produit ici. Ici, on a une créative très intéressante. Vous voyez, ça intrigue le hook intrigue. Donc là, j'imagine qu'ils vont parler un petit peu du ventre gonflé. Voilà. Donc par exemple, ça, c'est un problème qui est assez récurrent. Il y a des personnes qui ont le ventre gonflé quand ils mangent, quand ils boivent, etc., des boissons gazeuses, etc. Et donc, c'est clairement un avatar qu'ils veulent cibler. Et donc, grâce à leurs produits, ils ont du coup... ils réduisent, en fait, ils enlèvent ce problème-là. Donc ceux qui ont le ventre gonflé n'auront plus le ventre gonflé. Donc vous voyez, il y a énormément de publicité qui tourne sur ce produit. Et ici, ils testent énormément d'angles marketing, énormément d'avatars clients. Et c'est exactement ce qu'il faut faire quand vous lancez des créatives sur un produit. Donc ici, en résumé, pour les créatives publicitaires, vu que c'est vraiment un point très important et j'insiste, il faut absolument vous créer un process de testing de créatives. Ça, c'est la première chose. Où vous allez pouvoir tester et A/B tester des nouvelles créatives. Donc avec plusieurs angles marketing, plusieurs hooks, plusieurs CTA, donc des call to action, plusieurs avatars clients, plusieurs messages clés, plusieurs formats, plusieurs types de créatives comme des unboxings, des UGC, des vidéos professionnelles, des démos, des micro-trottoirs aussi. Et le but des créatives publicitaires, ça a un seul et unique objectif. C'est rechercher la formule gagnante entre
le format, les angles marketing, le type de créative, la cible, donc l'avatar client et le message clé. Et une fois que vous aurez trouvé la formule gagnante de ça, eh bien, vous aurez du coup une créative qui sera gagnante et vous allez pouvoir scaler votre marque, votre créative publicitaire et votre produit. Et donc, on en revient à un des critères de base de la sélection de produits, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez absolument 80% de marge brute sur vos produits. Pourquoi? Parce que beaucoup plus de budget à dépenser pour tester et acquérir un client vous permettra de dépenser plus en ads, d'avoir plus de CPA, pouvoir dépenser plus pour acquérir un client et donc faire des ventes. Donc là, c'est ultra important. Si vous pouvez dépenser, par exemple, que 20 € pour acquérir un client et que votre concurrent peut dépenser 60 € pour acquérir un client, ben, qui va gagner aux enchères? Ben, clairement, ça va être votre concurrent. Donc là, très important d'avoir une grosse marge ici et c'est pour ça que le recurring et le MRR rentrent en compte. Ensuite, voilà exactement la structure publicitaire que j'utiliserais si je devais lancer une nouvelle marque ici sur Meta Ads, ici en 2025. Je lancerai clairement une ABO entre 20 et 50 $ par adset par créa, avec un adset en broad, donc c'est-à-dire que je cible large. Et ici, je lancerai entre 5 et 15 créatives pour le lancement de ma marque. Ça, c'est sûr et certain. Et encore, c'est vraiment le minimum, hein. Si vous lancez 5 créatives, c'est très compliqué. Essayez de lancer un minimum de 15 créatives. C'est vraiment l'idéal afin de pouvoir ajuster et tester différentes choses. Donc là, c'est très simple. En fait, vous allez lancer une créative avec 20 €, de créative 2, 20 €, créative 3, 20 €, créa 4, créa 5, 20 € et vous dépensez en fait chaque fois le budget entier sur une créative. Ça permet vraiment de voir quelle créative va fonctionner ou non et ça ne va pas permettre à l'algorithme de choisir comme une CBO où justement il va pouvoir choisir la créa qui est le mieux. Moi, j'aime bien dépenser un budget fixe sur une créa, comme ça je sais exactement si elle est bonne et si elle n'est pas bonne et je la cut tout simplement. Alors ici, ce que vous pouvez faire avec cette stratégie, c'est mettre votre créative et à l'intérieur, c'est que vous pouvez mettre 3 variantes mais uniquement de cette même créative. C'est-à-dire que vous avez la créative à l'identique, mais vous allez simplement changer une seule chose. Donc, par exemple, vous allez changer le hook et vous allez mettre 3 hooks différents pour tester le hook afin de voir quel hook est le mieux pour cette créative-là. Donc voilà, l'objectif de la campagne, conversion achat, entre 20 et 50 $ par créa, durée du testing minimum 3 à 5 jours, adset broad, donc pas d'intérêt, pas de sexe ni d'âge, sauf si vraiment un produit destiné uniquement aux femmes, mais encore moi je laisse vraiment uniquement en broad, 5 à 15 créatives minimum. Donc, il faut tester divers angles marketing et concepts différents. Et ensuite, les KPI principaux à analyser, les KPI clés, CPA, ROAS, CTR, CPM, CPC et OCRIT. C'est vraiment les plus gros indicateurs clés que moi je regarde. Évidemment, l'indicateur numéro 1, c'est le ROAS. Peu importe les résultats que vous avez, si vous êtes rentable avec votre produit et rentable sur votre créative et sur votre dépense publicitaire, vous ne coupez pas vos créatives publicitaires. Donc, je vous ai dit que pendant la vidéo, j'allais vous dévoiler la stratégie low budget que j'utilise pour moi, mes élèves, afin de lancer des marques assez rapidement, sans gros budget de départ. Donc ici, c'est la stratégie low budget. Donc à quoi consiste cette stratégie? Très simple. La première étape, c'est de choisir un bon produit, vendable toute l'année, gros marché, répétition d'achat possible, donc avec du recurring, et une forte valeur perçue. La deuxième étape, c'est un sourcing qui va être intelligent. Vous allez trouver un bon fournisseur sur Alibaba, vous allez commander des samples avec votre logo et votre packaging, et vous allez créer du contenu dès le début sur votre produit. Ensuite, l'étape 3, vous allez créer un écosystème de contenu. Donc, vu que vous avez le produit chez vous, avec votre packaging et votre logo, vous avez vos samples que vous avez pris chez votre fournisseur, vous allez créer du contenu. Donc, prendre des photos et des vidéos pro que vous allez mettre sur votre site. Vous allez créer un compte Instagram et TikTok pour pouvoir mettre du contenu également dessus. Et vous allez publier du contenu organique en parallèle de la préparation publicitaire. Le but de cette stratégie, c'est que en fait, vous n'ayez aucune autre possibilité que votre produit marche. Si votre produit ne marche pas, vous devez tout faire pour qu'il marche. C'est vraiment le but de cette stratégie-là. L'étape numéro 4, ça va être de lancer ses premières publicités sur Meta, c'est-à-dire minimum 15 ads au lancement, 3 formats, 5 angles marketing. Donc par exemple, la fatigue, le focus, la transformation, le stress. Donc là, c'est en reprenant bien sûr l'exemple de Space Good. Et tester plusieurs avatars clients, par exemple les sportifs, les entrepreneurs, les parents et les étudiants, afin de voir ce qui fonctionne le mieux en termes d'avatar client et d'angle marketing. L'étape 5, c'est la lecture des résultats. Pour moi, c'est une étape, et si pas la plus importante. Donc si les résultats sont validés en fonction des résultats et des KPI que vous avez, vous allez lancer la production de votre produit à plus grande échelle ou faire un stock plus important. Vous allez pouvoir scaler et optimiser les créas gagnantes et itérer sur les créas gagnantes. Toutes les bonnes créas, vous allez évidemment les itérer pour trouver des nouveaux hooks gagnants, etc. et pouvoir les scaler. Si vos résultats ne sont pas concluants et ne sont pas validés, vous allez retester de nouvelles choses, peut-être des nouveaux hooks, peut-être un nouveau message, une nouvelle audience, une nouvelle offre, des nouveaux angles. Donc ici, ça va être important
quand c'est pas validé, de comprendre ce qui va pas. Est-ce que c'est l'offre qui fonctionne pas? Est-ce que c'est les créatifs publicitaires qui fonctionnent pas? Est-ce que c'est le site web où il y a un bug, une friction? Est-ce que c'est le produit où il n'y a pas de traction en fait sur le produit? Et en fait, ça, c'est très important de savoir lire les résultats. Si vous ne savez pas les lire, vous allez prendre des mauvaises décisions et vous n'allez pas avoir de bons résultats, tout simplement. Et un petit rappel, le but n'est pas d'espérer que le produit vende. Le but est de trouver la formule gagnante via le testing. C'est très important, on est dans un objectif long terme et un objectif durable et stable. On veut vivre de notre boutique, on va avoir une marque pérenne sur le long terme. Donc voilà la stratégie low budget que j'utilise pour lancer de nouvelles marques rapidement et sans gros budget. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à liker, vous abonner, activer la cloche des notifications et à laisser un commentaire les gars. Ça m'aide vraiment à savoir si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!